et identifié. Position 41-30 nord, 6-20 est. Il est à 20 nautiques. Faites route sur lui. Montez à 30 nœuds. Envoyez l'équipe d'intervention. Ma priorité, c'est que vous montiez à bord rapidement pour les neutraliser. On y va ? C'est magique tous les jours et c'est vraiment quelque chose de grandiose pour tout le monde. Et en particulier pour le Bagad de Llanbiwé qui à chaque fois vient se ressourcer pendant le festival. Alors maintenant nous retrouvons le Bagad de Llanbiwé qu'on a pu voir au tout début de cette grande parade du Festival interceltique. Alors ce Bagad est situé sur la base d'aéronautique navale de Llanbiwé, qui est une base de la Marine nationale française, qui est située sur l'aéroport de Lorient-Bretagne Sud. Un Bagad connu de par le monde entier, il a depuis sa naissance évolué. Le Bagad de Llanbiwé, l'un des plus anciens, relève de la Marine nationale. Sa formation a été officialisée en 1956. Plus de quelques années plus tard, la formation existe toujours, bon pied bon oeil, perpétuant la tradition des orchestres traditionnels enracinés dans la région et est au rendez-vous tous les ans au Festival interceltique de Lorient. C'est vrai qu'on est présent tous les ans et on a une cote d'amour particulière, je pense, vis-à-vis du public. Alors non seulement vis-à-vis du public l'orienté, parce qu'on peut la ressentir à chacune de nos prestations dans la région et dans la ville, mais c'est aussi, je crois pour nous, une année particulière, parce que j'ai ressenti franchement pendant la grande parade en particulier une ferveur et puis des sentiments forts. J'ai vu des gens qui étaient très émus de voir tous ces musiciens, tous ces danseurs qui participaient à cette fête. Alors comment est né le Bagad? C'est très simple, hein. C'était un soir en 1952 sur la base d'aéronautique navale de Llanbiwé, d'où notre nom. Eh bien, des sonneurs amateurs se sont retrouvés tranquillement à l'issue du repas. Et puis il y en a un qui a commencé à sortir sa bombarde et puis de fil en aiguille, un petit groupe s'est formé, les gens ont commencé à danser. Et de là est née l'idée de constituer un groupe. Donc au début c'était effectivement un embryon de Bagad. Et puis ensuite c'est monté en puissance et l'autorité militaire a été d'accord avec cette idée de créer un groupe musical sur la base, donc qui porterait le nom de Bagad de Llanbiwé, hein, puisque c'était la base de Llanbiwé. Et très vite eh bien, il a commencé à enchaîner les sorties et l'existence même du Bagad a été officialisée en 1956 par l'état-major de la marine. Donc depuis 1952 il existe. Mais officiellement, depuis 1956, c'est le Bagad officiel de la Marine nationale.
Alors cet engouement, je crois qu'il est, il est de deux ordres, puisqu'il y a l'uniforme, et ça moi je le remarque à chacune de nos sorties. Les gens sont très très heureux de voir des uniformes, et des uniformes de marins en particulier, parce qu'on dit que c'est le plus beau, mais il est mythique avec ce fameux pompon rouge. Et puis aujourd'hui, il y a de moins en moins de militaires en France, et on ne voit plus de militaires en tenue. Et quand on va même dans des régions en plein centre de la France, en montagne, où les gens ne connaissent pas la marine, ne connaissent pas les marins, ils sont toujours contents de voir des gens en uniforme. Et en plus, on est des marins qui jouent de la musique, donc une musique très particulière, hein. Notre répertoire n'est pas du tout militaire, on ne fait que de la musique traditionnelle. Et je crois qu'on apporte aux gens du bonheur. Je le remarque aussi dans les concerts. Les gens qui ne connaissent pas du tout cette musique traditionnelle, qui se mettent à bouger, à taper des pieds, à taper dans les mains. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quel que soit l'endroit où on est, hein, je parle de la France, mais aussi dans le monde, hein, puisqu'on se déplace quand même pas mal, je crois qu'on amène quelque chose. On amène ce vent de la Bretagne à travers notre uniforme de grands voyageurs.